Ce livre est donc le premier d'une trilogie qui résume toute ma vie africaine et la découverte de certaines choses sur l'homme. Donc, ce premier tome, c'est à la recherche des premiers âges. Ce sont mes premiers pas en Afrique. Une terre qui m'a tout donné et qui m'a permis de comprendre probablement des choses que je n'aurais jamais compris si je n'avais pas été en Afrique. Le deuxième livre, c'est la découverte des grands animaux sauvages et de l'harmonie qui règne dans le monde animal. J'appelle le monde de l'innocence et mon deuxième livre, souhaité, ça serait sur les chemins de l'innocence. La conclusion de ces deux livres, le troisième tome s'appellerait « L'homme, un égard est dangereux dans le monde du vivant ». C'est un petit peu une construction intellectuelle, la recherche de comment nous avons fabriqué une intelligence qu'on peut considérer comme dévoyée à notre époque. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. En découvrant les animaux sauvages et le monde de l'innocence, on se rend compte que nous avons perdu cette innocence depuis que nous sommes sortis de la loi naturelle pour entrer dans le temps biblique. Nous sommes sortis du temps géologique et donc nous évoluons dans un monde non reconnu par la mémoire de l'espèce. Donc c'est un monde dangereux dans lequel nous évoluons et dominé par la technologie qui est le moteur actuellement donc, du destin de l'humanité. En résumé, donc l'Afrique m'a tout apporté et surtout la capacité de comprendre comment l'homme avait fabriqué cette intelligence la première fois en tuant avec un caillou un animal blessé, probablement ils étaient plusieurs, et en tuant un animal, les premiers hominidés ont découvert la main et ont établi un lien cérébro-manuel entre la main et le cerveau. Et à partir de ce moment-là, les hominidés n'ont cessé de développer des armes de plus en plus perfectionnées pour s'attaquer à des animaux de plus en plus dangereux devant lesquels ils avaient tremblé pendant des millénaires. Et depuis ces temps anciens, l'arme n'a jamais quitté la main de l'homme. Et l'homme est devenu donc le super prédateur de la Terre, dominant toutes les espèces animales. Et ça aurait pu rester comme ça très longtemps, car les animaux sauvages ne pouvaient pas apporter d'autres réponses que la griffe, la dent, la fuite ou l'envoi. C'est en s'attaquant à sa propre espèce que l'homme a fabriqué une intelligence dévoyée, c'est-à-dire en attaquant une intelligence comme la sienne, il a produit un phénomène de feedback et l'individu agressé a répondu avec son intelligence, qui était la même que celle de l'agresseur, avec une arme équivalente ou supérieure à celle de l'agresseur. Et depuis ces temps très reculés, jamais les hommes n'ont cessé de s'agresser avec des armes, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus meurtrières, jusqu'à l'arme atomique est capable de détruire une partie de l'humanité. Voilà donc, grosso modo, ce que l'Afrique et la connaissance approfondie du monde animal, le monde de l'innocence, m'a éclairé sur l'homme et sa nature profonde et la nature de son intelligence.
C'est pourquoi j'ai choisi ce titre pour le troisième livre, que je n'écrirai peut-être jamais, je ne sais pas. Et l'homme, un égaré dangereux dans le monde du vivant. Voilà.